Ces images ont été tournées le 3 mai par l'association Utopia 56 à Ouaplage, près de Calais, sur le littoral nord de la France. On y voit des policiers français percer une embarcation de migrants encore sur la plage. Le but, les empêcher de traverser vers le Royaume-Uni. Si la police reste ici dans son rôle en tentant d'empêcher des drames en mer, cette vidéo illustre les tensions au moment de l'embarquement. Plus que jamais, le moment de la montée à bord des small boats qui traversent la Manche est celui de tous les dangers. Il se déroule dans un grand chaos, parfois de nuit ou au petit matin, ce qui augmente la confusion. Cette précipitation est censée déjouer la vigilance des forces de l'ordre. Résultat, les bousculades, étouffements et noyades ne sont pas rares. On fait le point sur ces risques dans une zone où la situation change vite. Tout d'abord, un rappel, les small boats sont de frêles canots parfois mal gonflés qui peuvent se disloquer en mer. Ils sont totalement inadaptés à une telle traversée, d'autant qu'ils sont surchargés avec parfois plus de 80 personnes à bord. Sur les côtes du nord de la France et aussi de la Belgique, un phénomène est apparu ces dernières années, celui des taxi boats. Ce sont donc ces fameux petits bateaux, mis à l'eau par des passeurs, qui longent la côte pour récupérer des migrants avant d'entreprendre la traversée. Pour monter sur ce bateau, il faut entrer dans la mer jusqu'à la taille. Cette méthode est censée être plus discrète que les embarquements effectués directement sur la plage. Elle est aussi beaucoup plus dangereuse. Certains migrants ne savent pas nager et risquent la noyade, même à quelques mètres du rivage. Les marées qui montent très vite et qui peuvent surprendre les exilés, les courants ou encore les rochers sont autant de dangers. D'autant que ces montées sont chaotiques, comme on peut le voir sur ces images. Un autre phénomène est inquiétant, c'est celui des montées sauvages. Ce sont des montées dans les canaux effectuées par des migrants qui n'ont pas payé leur place à bord. Au dernier moment, une embarcation peut ainsi être prise d'assaut par un groupe de personnes, le canot peut être déséquilibré et chaviré. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la Manche, on meurt davantage au moment de l'embarquement qu'en pleine mer. En plus de tout ça, les interventions de la police, parfois à l'aide de gaz lacrymogène, ajoutent à la panique. Ils peuvent utiliser du gaz lacrymogène, des tirs de LBD, ils peuvent essayer d'endommager le bateau, de couper, de cisailler les boudins du bateau. Ça peut créer un sentiment anxiogène, de stress au moment de l'embarquement sur le bateau. Ça peut aussi faire qu'il y ait plus de personnes prévues sur le bateau qui montent et que le bateau soit surchargé. Le risque aujourd'hui, c'est plus de se noyer, c'est d'être, de se faire écraser sur le bateau par un trop grand nombre de personnes qui seraient présentes sur le bateau. C'est ce qui est arrivé à deux femmes âgées d'une vingtaine d'années le 3 mai dernier. Ces jeunes Soudanaises ont été retrouvées mortes dans une embarcation surchargée qui s'est échouée sur une plage du Pas-de-Calais. Elles ne sont pas mortes noyées, a précisé le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, mais vraisemblablement étouffées, comme ça arrive malheureusement souvent sur des embarcations qui ne sont pas adaptées. Depuis début 2026, ces traversées effectuées à bord d'embarcations inadaptées ont causé la mort de 8 personnes, toutes au moment de l'embarquement ou tout de suite après.